Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Aurélien du laboratoire Krohn-Ceram et aujourd'hui je suis accompagné par Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Aurélien. Et nous allons vous parler de la chirurgie guidée pilote, de la chirurgie guidée et de la chirurgie guidée complète, de la différence entre ces trois chirurgies. Alors pour ça on va poser un implant dans un modèle en résine grâce à un guide chirurgical sur lequel on a mis des douilles donc pour la chirurgie guidée pilote et pour la chirurgie guidée et la chirurgie guidée complète. Alors Frédéric, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la différence entre ces trois chirurgies? Bien entendu, merci Aurélien. Donc la première différence qu'on peut voir, c'est une différence au niveau des douilles. Donc de ce côté-là, comme l'a dit Aurélien, chirurgie guidée pilote, donc on voit des trous beaucoup plus petits qui vont laisser passer un foret pilote. Alors un foret de chirurgie guidée pilote, qu'est-ce que c'est? C'est un foret pilote classique, mais avec une butée. Ce qui fait que quand on va le passer à travers le guide et la douille, on va atteindre une butée à la longueur maximale de l'implant. Donc on va placer le guide dans la bouche du patient, on va passer le foret pilote, et puis on va enlever ce guide et on va passer la séquence de forets traditionnels, les uns derrière les autres, et on va poser son implant de façon tout à fait traditionnelle. En chirurgie guidée complète, vous voyez que les douilles sont bien plus grosses que les douilles de chirurgie pilote. Pourquoi? Tout simplement parce que les forets sont plus gros et sont guidés. Donc vous allez mettre le guide dans la bouche du patient et vous allez passer les séquences de forets les unes derrière les autres. Alors Aurélien disait qu'il y avait deux chirurgies guidées, la guidée et la guidée complète. La différence va tout simplement se faire au niveau de la pose de l'implant. La guidée, vous allez passer votre séquence de forage, vous allez enlever votre guide et vous allez placer l'implant à la main comme une chirurgie classique. La chirurgie guidée complète, vous allez laisser le guide et une fois la séquence de forage faite, vous allez placer l'implant à travers le guide dans l'os de votre patient et seulement à ce moment-là, enlever le guide. Nous pensons que la chirurgie guidée complète est la plus précise des trois chirurgies. Donc, dans l'exemple d'aujourd'hui, nous avons décidé de poser un implant Tomen Element RC de longueur 12,5 mm et de plateforme 4,5. Et pour ce faire, nous allons utiliser la trousse de chirurgie guidée complète de chez Tomen que vous pouvez voir ici. Alors pour vous chirurgiens, comment ça se passe le jour de la pose? Eh bien c'est très simple. Il vous faut votre patient, votre guide, la trousse de chirurgie et très important le rapport de chirurgie. Sur le rapport, vous allez voir l'implant qui a été sélectionné lors de la planification implantaire. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, Tomen Element RC 12,5, 4,5. La lecture de la trousse de chirurgie guidée se fait de façon relativement aisée. On commence toujours par ce foret-là. C'est le foret premier, le foret pilote. À partir de là, je vous ai dit longueur 12,5. Vous voyez ici, les colonnes représentent toutes les différentes longueurs d'implants disponibles. Les lignes représentent les diamètres d'implants disponibles. Donc on a un Element plateforme 4,5, donc on va se retrouver dans cette ligne-là. Et on a une longueur 12,5, donc on va se retrouver dans la troisième colonne. Le foret terminal va se trouver ici, à la croisée de la ligne et de la colonne. On va partir du foret premier pilote, on va suivre les pointillés jusqu'à arriver au dernier foret, 12,5, plateforme 4,5. C'est relativement simple. Une fois que la séquence de forage est faite, nous allons prendre notre outil d'insertion d'implant, nous allons le clipper sur le porte-implant et nous allons placer l'implant à travers le guide dans l'os du patient. Nous allons ressortir l'outil. Nous pouvons à ce moment-là enlever le guide. L'implant est positionné. Allez, je vous montre maintenant comment ça se passe sur un modèle. Ok, donc nous allons maintenant procéder à la pose d'un implant sur un modèle à l'aide d'un guide de chirurgie guidée. Je voulais juste revenir rapidement avec vous sur le foret pilote. Donc vous voyez que dans mon moteur, j'ai placé un foret pilote et je vais tout simplement percer à travers le guide
le trou pilote. À partir de là, j'enlève mon guide et je peux procéder à la suite de la pose à l'aide de forêts traditionnelles de la trousse de chirurgie classique. Au niveau de la chirurgie guidée complète, comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons utiliser un implant de diamètre 4,5 et de longueur 12 mm. Donc au niveau de la trousse, je vais devoir passer cette séquence de forêt jusqu'à arriver aux forêts terminales. Je vais maintenant procéder à la pose de l'implant. Donc je vais ouvrir mon implant. Je vais prendre le petit ustensile prévu à cet effet avec son manchon ISO. Je vais venir clipper le porte-implant, sortir l'implant, me servir de la vis de couverture pour clipper l'implant à fond. Positionner mon implant à travers le guide et commencer à visser. Alors bien entendu, je suis dans un modèle et je vais me servir de la clé dynamométrique pour placer mon implant. Vous voyez qu'au niveau de cette petite pièce porte-implant, j'ai des marqueurs laser, enfin des lignes marquées au laser, et je vais m'arrêter à la ligne qui est indiquée dans le rapport de chirurgie ou dans le mode d'emploi de la trousse. Voilà, je torque au couple recommandé. J'enlève mon porte-implant, je peux enlever mon guide, mon implant est positionné. J'espère qu'à travers cette vidéo, nous aurons réussi à vous convaincre que la chirurgie guidée n'est pas plus compliquée qu'une chirurgie traditionnelle. En effet, elle est beaucoup plus prédictible, la majorité du travail ayant été fait sur un ordinateur lors de la planification implantaire. Merci Frédéric. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer la chirurgie guidée complète et si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les mettre en dessous de la vidéo dans la section commentaires. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo. À très bientôt.